Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Écoutez, pour certains peut-être qui ont été en vacances, hein, je fais les guidances, on est le 11 novembre. Donc je sais que les enfants sont rentrés il n'y a pas longtemps à l'école. Donc écoutez, si vous avez été en vacances, j'espère que tout s'est bien passé, que vous avez bien profité, que vous êtes bien reposés. Donc là, je fais les guidances pour le mois de décembre. Donc je m'y prends un petit peu à l'avance parce que je voudrais faire d'autres guidances. Donc déjà, il va y avoir les 12 signes. Il va y avoir également la guidance bonus pour les Sagittaires. Hein. Le mois dernier, je m'étais trompée, mais en fait, c'est ce mois-ci. Donc il va y avoir une guidance bonus pour les Sagittaires. Je voudrais faire également la prochaine pleine lune. Et je vais sûrement faire une petite guidance, 2 ou 3 petites guidances comme ça pour Noël. Donc j'en ferai vraiment général pour tous les signes, je pense. Professionnel et sentimental, relationnel. Voilà. Donc du coup, j'ai pas mal de travail en perspective. Donc écoutez, là je suis à la montagne, je suis partie quelques jours en vacances à la montagne, j'avais des guidances à faire, donc du coup j'ai profité aujourd'hui de les faire pour avoir vraiment les énergies donc, de ce 11 novembre. Donc écoutez, j'espère que ça plaira à ma cliente. Écoutez, ce petit message-là, mais j'avais vraiment envie de le faire aujourd'hui parce que voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans ma guidance du portail du 11-11, il y a quand même pas mal de chamboulements, il y a quand même pas mal de choses qui vont changer pour certains. On me dit, oui, exactement, des vérités qui vont être dites. Allez, donc là, je vais faire une petite guidance pour les taureaux. Ça me fait penser à une dame qui m'a laissé un petit message et qui me dit, mais comment ça se fait que dans toutes les guidances, donc parce qu'elle va pas voir bien sûr que ma chaîne, les taureaux, c'est toujours aussi pourri depuis des semaines, depuis des mois, c'est pourri. Et c'est vrai que les taureaux, j'espère que cette guidance va être bien pour vous parce que c'est vrai que ça fait quelques mois quand même que vous prenez cher, hein, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. J'ai des amis qui sont taureaux et c'est vrai que c'est vraiment ce ressenti et apparemment chez mes consoeurs, chez mes confrères, c'est pareil. Les taureaux sont pas à la fête. Allez, on y va. Donc on fait une guidance sentimentale, relationnelle pour les taureaux pour le mois de décembre 2022, tout en sachant que mes guidances sont intemporelles. Hein. Vous pouvez la regarder dans 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, c'est qu'elle doit vous parler. Elle est également générale, donc attention, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Étant donné que là c'est pour le sentimental relationnel, peut-être que votre signe en Vénus vous parlera un petit peu plus parce que c'est la planète de l'amour. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vais prendre le tarot, l'oracle de Osho. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte pour les taureaux? Bon, écoutez, les taureaux, on en a 2. Écoutez, ça va bien se passer pour vous, voyez? Ça y est, les énergies, les bonnes énergies, elles reviennent. Ça va être fluide, vous voyez, ça va être plutôt pas mal. Allez. Alors, on a quand même, regardé cette jolie carte, pleine de lumière jaune. La force du lion, voyez, on a quand même la carte numéro 10. Hein. Le 10, c'est un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ en cette nouvelle année 2023. Vous allez pouvoir, écoutez, rugir comme le fait ce lion. Vous allez pouvoir, écoutez, avoir le courage de, hein. Alors vous verrez dans votre situation, mais avoir le courage de, vous allez avoir beaucoup de force et ça me fait penser un peu à comme à cette eau là qu'on avait en dos de deck qui était fluide. Vous voyez, on voit un petit enfant, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais qui joue une espèce de flûte, quelque chose comme ça. Et qui, vous voyez, en fait, il y a de la musique, il y a de la joie, voilà, il danse comme si c'était un peu le soleil. Hein. Le soleil, c'est une très belle carte, c'est un avenir lumineux, c'est vraiment de belles choses. Hein. Et on a
espèce de jumeau là, qui vous dit qu'il va falloir faire quand même des compromis. Alors les taureaux, ça va bien aller, mais il va falloir faire quand même un petit peu des compromis, des concessions. On me parle de remise, on me parle de remise à niveau, mais il va falloir vraiment mettre de l'eau dans son vin. Après, je vous dis pas de tout accepter, mais je pense que peut-être que vous avez été un peu, alors, pas vraiment, je dirais sévère, mais peut-être vous avez demandé peut-être un peu indulgent avec certaines personnes aussi. C'est peut-être ça aussi. Donc voilà, il va falloir peut-être faire des compromis, essayer de, bah justement, mois de décembre, c'est les fêtes de Noël, c'est les repas de famille, voilà, essayer peut-être d'être, alors je vais dire un petit peu plus cool, mais essayer de, ouais, voilà, de pas vous énerver pour rien, d'essayer d'être un peu plus tranquille, quoi, hein, on va dire ça comme cela. Allez, on est parti dans le vif du sujet. Bah écoutez, on va prendre, toc toc toc. J'ai envie de prendre celui-ci. C'est le voyageur secret. Allez, c'est parti pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. Au gré de la route, appréciez le voyage. Ben, vous voyez, au gré de la route, au gré, tout à l'heure on avait l'eau, pour que ça soit fluide, vous voyez. Vous avez votre petit chemin à faire. Regardez, hein, vous avez la carte, vous avez la boussole, si vous voyez. Donc faites-vous confiance, hein, on a le renard. Faites-vous confiance, hein, faites-vous confiance. Vous voyez le début du chemin là, hein, qui s'en va un peu à travers la vallée, les montagnes. Hein. Faites-vous confiance, appréciez le voyage. Donc, ben, il y en a certains qui vont se déplacer, il y en a d'autres qui vont déménager. On parle même de changement de vie. Vous avez la force et le courage, hein, justement, de prendre un nouveau départ. Bon, vous allez être peut-être un peu méfiant parce que vous voyez cette route, mais vous voyez pas ce qu'il y a derrière ces collines, derrière ces montagnes. Donc, c'est peut-être un petit peu l'appréhension, un petit peu la peur. Mais on vous dit d'apprécier le voyage parce que vraiment, en général, c'est pas vraiment la destination, c'est surtout d'apprécier le voyage. Donc, il y a des personnes, ça nous dit, qui vont avoir des changements dans leur vie. Donc, on va voir si c'est seul ou à deux. Mais voilà, des changements. Mais soyez confiants, hein. Soyez confiants, soyez... on voit la carte un petit peu, ouais. Soyez confiants. Faites-vous confiance, en fait. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle. L'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, dépendance affective. Il y en a qui sont en addiction, en dépendance affective. Vous voyez, vous traînez un peu un boulet cœur. Hein. Donc pour moi, ça va s'adresser quand même là aux personnes qui sont en couple. Hein. C'est fort possible qu'elles sont en couple, mais en fait, c'est pas ce que vous voulez. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc c'est un peu avoir ce boulet au pied justement. Vous savez, quand vous aimez plus trop une personne, vous savez pas si vous l'aimez encore, mais vous voulez pas partir parce que vous voulez pas lui faire du mal, vous voulez pas partir parce qu'il y a les enfants, vous voulez pas partir, peu importe. En fait, c'est pas de l'amour, hein. C'est de l'attachement. Attention, parce que ce n'est pas du tout pareil. L'amour et l'attachement, ce n'est pas la même chose. Et là, vous êtes attaché à quelque chose, entre guillemets, que vous n'aimez plus, la personne que vous n'aimez plus. Mais bon, après, il y a des personnes qui restent parce que justement, il y a des enfants, parce qu'il y a une maison, un appartement, parce qu'il y a des biens en commun, peut-être qu'il y en a même qui travaillent ensemble, des couples qui travaillent ensemble. Mais voilà, si vous ressentez plus rien, etc., je veux dire, c'est de l'attachement et c'est plus de l'amour. Mais c'est vrai que c'est difficile de quitter quelqu'un quand on a vécu pendant pas mal de temps avec, etc. Mais bon, voyez un petit peu comme votre situation. Non, il y en a trop là, s'il vous plaît. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, voyez un petit peu de votre côté.
Mais apparemment, vous êtes un petit peu dépendant, que ça soit par les biens matériels ou autre. Mais ouais, il y a des dépendances, hein, donc il y a des compromis à faire, quand même. Parce que ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'enlever cette chaîne, hein. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous enchaîne, entre guillemets, c'est pas de l'amour déjà. Et c'est pas une vie non plus, hein. Allez, est-ce que je peux avoir une carte? Encore une, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux. Ouais, les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Oula. Bah écoutez, on va prendre celle qui s'est retournée. On me dit de prendre celle-là aussi, d'accord. Alors, en dos de deck. Ah, bah écoutez, regardez, c'est beau. En dos de deck, on a une loyauté, la fidélité, la confiance. Faites-vous confiance, hein. Vous avez le courage qu'il faut, faites-vous confiance. Pour certaines personnes, ça parle donc du coup de... Bah, peut-être que vous êtes marié, hein. Marié, pacsé, vous vivez en couple, hein, c'est possible. Derrière, on a l'automne, des choses du passé à lâcher. Vous voyez, là, vous avez le boulet, et là, vous avez l'automne. Donc, les feuilles qui tombent, eh bien, écoutez, quand il va arriver le printemps, l'arbre en aura des nouvelles, hein. Donc, toutes ces feuilles mortes, ben, il faut... Alors, ça peut être des situations, peu importe. Il va falloir les lâcher aussi, hein. Allez, hop là, je vais mettre là. Alors, on a l'amitié, la relation ambiguë. Eh bien, écoutez, peut-être que ça vous parle, c'est ce qu'on me dit, ça parle à certains. Et on a la blessure du passé. Alors, peut-être que vous avez été blessé justement par le passé, peut-être que vous avez eu... ou que vous avez encore, attention, une relation ambiguë, ça veut dire peut-être qu'il y a 3 personnes dans le couple, hein, en fait. Peut-être que c'est une triangulaire. En fait, c'est quand même quelque chose c'est une situation, que vous soyez 2 ou 3, c'est une situation qui vous a blessé. Et vous n'êtes pas le seul à être blessé, vous voyez, il y a 2 cœurs, hein. Il y a 2 cœurs, il y a 2 personnes qui sont blessées. Donc peut-être que vous êtes arrivés tout simplement au bout de votre histoire, les taureaux. De votre histoire de couple, là, parce que pour moi ça s'adresse vraiment à un couple. Alors il y a eu peut-être des coups de colère, il y a eu peut-être des personnes, une personne ou les 2 personnes ont été déçues. Comme je vous dis, hein, il y a peut-être une 3e personne qui est arrivée, une personne qui pour l'instant, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de... Comment dire, oui, une relation cachée. Peut-être qu'il s'est encore rien passé, mais pour moi, vous avez une autre personne en tête, hein, que ce soit vous. Les énergies sont toujours interchangeables. Vous, la personne en face, hein. Mais voilà, je pense que vous êtes dans un couple, mais que vous pensez à une autre personne, en fait, hein. Ouais. Alors, c'est pas pour autant qu'il y a eu adultère, c'est pas pour autant qu'il y a triangulaire, mais pour moi, il y a eu... comment ça s'appelle ou une situation, ouais, c'est ce qu'on me dit aussi. C'est peut-être pas forcément une personne, la tierce, là, c'est peut-être une situation. Mais bon, moi, je vois une personne, hein. Allez, on continue, on va prendre le Magic Luna. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les taureaux. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a l'intuition. Effectivement, suivez vraiment votre intuition. Peu importe ce que vous allez faire, vous vous séparez, vous restez, mais suivez toujours votre intuition, suivez votre cœur, hein. On a l'engagement. Donc, pour moi, c'est vraiment ça s'adresse vraiment aux personnes qui vivent ensemble, qui sont mariées, qui sont pacsées, enfin, peu importe. Mais voilà, ça s'adresse au couple, hein. Ça s'adresse pas aux célibataires. Croire, il faut y croire. Alors, là, ça me dit, si vous êtes en couple, il y a peut-être quand même des choses qui vous ont blessé, qui vous ont touché, qui vous ont déçu. Vous êtes en dépendance affective, vous êtes accroché du coup toujours à cette personne. Dans les personnes qui vont regarder, il y a des personnes qui sont quand même toujours amoureux, amoureuses de la personne avec qui ils vivent. Alors,
moi je conseille à ces personnes, c'est qu'ils sont pas allés au bout des choses. Donc, écoutez, faites ce qu'il faut pour rallumer la flamme, etc. Mais faites quelque chose. Voilà. Ça va s'adresser vraiment peut-être à une personne, ça. Mais ça peut. Ça peut. Donc, on vous dit quand même d'y croire. On vous dit quand même d'y croire. Surtout si peut-être que vous êtes marié, pacsé, vous avez déjà il y a un contrat en fait. Donc si vous aimez encore la personne, essayez de faire voilà, oui, je vous dis contrat, il est là le contrat. Donc voilà, il y a vraiment pour certaines personnes, elles sont mariées, pacsées, il y a quelque chose qui a été signé. Donc et ça va s'adresser aux personnes qui veulent encore y croire. Si vraiment vous y croyez, je sais pas, faites tout pour, je sais pas, hein, comment dire, faire plaisir à la personne en face, emmenez-la en week-end, au resto, enfin c'est un peu des trucs banals, mais faites quelque chose qui la surprenne, c'est ce qu'on me dit aussi, quelque chose une passion, elle a sûrement une passion cette personne, peu importe ce que c'est. Ou emmenez-la, on parle de ski là, emmenez-la au ski, faire du ski, emmenez-la au bord de mer, emmenez-la dans un pays où il fait chaud, si vous pouvez bien évidemment, mais faites voilà ce qu'elle aurait envie quoi en fait de faire, et voilà, et puis essayez d'être plus attentionné, que ce soyez un homme ou une femme, hein, plus attentionné. Si vraiment vous voulez récupérer cette personne et que vous pensez qu'elle vous aime encore et que vous, bien évidemment, vous l'aimez, hein, écoutez, faites ça. Et on a un événement heureux. Voyez, et en plus, ça peut marcher. Hein. En plus, ça peut marcher. Hein. Donc, écoutez, après, c'est peut-être aussi bientôt son anniversaire. Alors, si c'est bientôt son anniversaire, non. Oui, ça peut, puisque vous êtes du mois de mai, taureau, avril-mai, mais oui, cette personne, ça peut être son anniversaire. Ça serait un... qu'est-ce qu'il y a? Sagittaire, novembre, décembre, Capricorne. Ouais, c'est possible. Mais ça peut marcher. Hein. Et en dos de deck, j'ai quand même un amour puissant. Hein. Donc je pense que ça va pas s'adresser à beaucoup de personnes. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont un petit peu lâché prise, qui ont un petit peu été blessés, déçus par la personne avec qui ils sont. Mais pour eux, ce n'est pas fini. Mais pour eux, c'est pour vous, hein, ce n'est pas fini. Vous avez encore envie d'y croire. Vous avez envie de vous battre. Hein, si vous êtes marié, pacsé, vous ayez simplement des enfants, pas obligé d'être marié. Vous avez encore vraiment envie d'y croire. Vous avez envie de vous battre justement pour ça. Hein. Et ça peut fonctionner. Hein, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même un amour. Alors peut-être, écoutez, que vous, la personne en face, va pouvoir justement rallumer cette flamme en faisant plusieurs choses, hein, pas qu'une chose. Hein. Il faut vraiment le vouloir. Mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Non, je vais changer de jeu, s'il vous plaît, Niki. Allez, on va prendre l'oracle de la rose éternelle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les taureaux, s'il vous plaît? Et puis pour d'autres, oui, comme on me dit, pour d'autres, c'est possible que qu'il y ait une tierce personne. Alors, on a quoi? On a les progrès. Donc, peu importe ce que vous allez décider, peu importe si vous décidez moi je le sens vraiment, cette guidance, je la sens vraiment pour ces personnes-là qui sont ensemble, qui a un coup de mou, qui a des blessures, qui a vraiment des souffrances et qui vont se remettre, comment dire, ils vont être de nouveau sur la même longueur d'onde. Hein. Donc on dit quand même qu'il y a des progrès, donc ça va quand même avancer. Si vous décidez donc justement de mettre le paquet, de faire plaisir à la personne que vous aimez, pour la garder, mais vraiment en étant bien évidemment sincère, c'est ce qu'on me dit, sincère, mais en étant honnête et sincère, oui, tout à fait. Hein. Il y a des progrès, hein. Il y a du changement, vous voyez, il y a du changement quand même qui se fera. Hein. Il y a quand même du changement qui se fera parce que vous aurez, on me dit, hein, vous aurez mis le paquet, hein, vous aurez vraiment envie de faire plaisir à cette personne, parce que vous y tenez, hein.
vous voulez pas que ça se finisse, vous voulez pas la voir partir. Voilà, vous pensez vraiment qu'il y a des choses à faire pour la récupérer. Ben écoutez, moi je vous le souhaite. Hein. Si c'est ce que vous voulez, je vous le souhaite. Hein. Ben voilà, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut entre guillemets prier. Ça veut dire avoir des pensées positives. Demander de l'aide, hein, demander de l'aide, peu importe si c'est Dieu, Marie, Jésus, Bouddha, Allah, voilà, peu importe, à vos anges gardiens, mais il faut avoir la foi hein, pour ce changement, parce que vous pouvez y arriver, hein. Et on a la famille. Et je pense que vous avez quand même des enfants, et du coup que vous faites ça aussi également pour la famille, pour pas que la famille, comment dire, se sépare en fait, hein. Parce que la famille, c'est la famille là, mais ça veut dire aussi les enfants, mais c'est aussi les grands-parents, vous voyez. C'est vraiment la famille. Donc, mais ça vous le dit, hein, si vous voulez ce changement, vous pouvez, hein. Parce que là, on a les progrès, donc petit à petit, ça, vous allez y arriver. Là, vous avez quand même l'événement heureux. S'il y a un anniversaire, écoutez, mettez le paquet par rapport à cet anniversaire. Faites vraiment ce qu'il faut pour ça. Vraiment... faites ce qui va lui faire vraiment plaisir. Voilà. Hein, ne faites pas ce que vous avez envie. Faites vraiment ce que la personne aurait envie, ce qu'elle aura envie de faire. Si elle a envie de faire avec des amis, la famille. Si au contraire, elle préférerait le faire qu'avec vous. Si elle préférerait le faire avec la famille, vous et les enfants. Voyez un petit peu. Mais faites vraiment ce que l'autre personne aimerait. Et en doute de deck, j'ai le cœur quand même. Hein. Je vous dis, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir et vous le savez, hein, j'ai le dictionnaire derrière, vous le savez, c'est pour ça que d'ailleurs que vous faites ça. Hein. Mais il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'amour. Hein. Il y a encore de l'amour. Hein. Même s'il y a une personne qui est un petit peu, on va dire, moins amoureuse que l'autre, qui a un peu perdu, voilà, parce que avec la souffrance, c'est vrai que des fois, on baisse un peu les bras, voilà. Mais voilà, comme je vous dis, vous le savez. Et on a aussi le calendrier. Pour moi, il y a vraiment... ça va s'adresser peut-être à une seule personne, mais il y a un anniversaire hein, dans pas longtemps. Le calendrier, ça veut dire qu'on fait une croix sur ce calendrier, une date précise en fait. Hein. Une date précise. Hein. Donc, si c'est pas là, je pense que c'est dans un anniversaire qui va se passer dans les 3 mois. Hein, on va dire jusqu'à... On est déjà novembre, allez, mi-février... mi-février, fin février, il y a une date importante, hein, une date importante. Hein. Ouais, mais c'est joli, hein, c'est joli parce que des fois quand il n'y a plus rien à faire, il vaut mieux se séparer justement par rapport aux enfants, etc. Pour pas qu'ils vivent dans un truc comme ça malheureux et tout ça. Mais là, je ressens beaucoup d'espoir hein, parce qu'il y a encore, même si la flamme, vous voyez, elle s'est un petit peu diminuée. Écoutez, en faisant ce qu'il faut, vous allez pouvoir la faire grandir, hein. Vraiment. Hein. Allez, on va prendre celui-ci, c'est le Magic Luna, mais c'est le Witch. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux? Je suis à combien? Ah oui, je vais tirer une carte ou deux. Ouais, écoutez, on a l'été. Vous voyez, l'été, c'est ce qui arrive à point quand les fruits sont mûrs, quand on récolte. Hein, c'est la réussite. Hein. Je sais pas si on voit, vous voyez bien. C'est la réussite, c'est la récolte. Donc, écoutez, vous avez, pour moi, pour les personnes qui ont envie de garder, donc du coup, cette personne, vous allez tout faire pour et ça va être une réussite. Hein. Je vous dis, c'est vraiment un truc, quelque chose qui va être bien, qui va... le succès, la réussite, et moi je le vois vraiment par rapport à un anniversaire. Hein. Je le vois vraiment comme ça. Alors attendez, j'ai pas pris, mais je vais prendre parce que je voulais vous tirer une carte parce que je pense qu'il y a quand même encore de l'amour dans votre couple. Il y a encore des belles choses, même si peut-être qu'avec une tierce, alors il y a peut-être eu des pensées ou vous avez été attiré peut-être par une personne ou. Mais voilà, je pense que ça se passe beaucoup dans le couple et
vous allez faire les efforts qu'il faut pour garder écoutez, cette personne à vos côtés. Donc on va demander un petit peu, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que ces deux personnes ont envie de se dire à l'instant T où c'est qu'ils vont regarder la vidéo. Voilà, juste deux, trois cartes pour dire un petit peu leur ressenti, s'il vous plaît. Allez, les guides. Juste 2-3 cartes pour le ressenti. Ok, merci. Alors, il y a des choses à se faire pardonner aussi. Vous voyez, hein, les blessures du passé, les souffrances. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez été plus blessé ou la personne que vous avez en face de vous, mais il y en a une des deux qui a été peut-être plus blessée, plus déçue, voilà, qui a souffert un petit peu plus que l'autre. On a la carte « Je ne suis pas disponible ». Donc, peut-être que c'est possible aussi que vous allez faire des efforts et que la personne en face va peut-être en premier peut-être refuser votre avance, refuser parce que justement elle a été blessée, parce que justement elle a souffert, même si vous viviez toujours ensemble et que voilà, elle va peut-être, comment dire, un peu comme demander des preuves, vous voyez, un peu comme voir ce que vous allez faire pour la récupérer, voyez, je pense que c'est ça. Donc c'est pour ça qu'elle vous dit que je ne suis pas disponible, parce que il va falloir vraiment en faire quoi. Hein. Alors pas des tonnes, mais il va falloir quand même en faire. Hein. Je m'interroge sur ma vie. Tout à fait. Alors que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, je pense qu'il va y avoir des interrogations. Parce que c'est bien d'aller voir la personne, c'est bien de lui dire bon je vais te récupérer, entre guillemets, je vais te récupérer, je vais faire ce que tu me demandes, etc. etc. Mais la personne en face, c'est pour ça, hein, je pense que la première truc qui va être, ça va être un petit peu négatif. Parce que justement, elle va dire non mais je n'y crois pas, ça fait quand même quelques années que je te dis ci, que je te dis là, il n'y a rien qui change. C'est là, à ce moment-là, qu'il faudra que vous montriez patte blanche et que comme quoi vous allez bien faire le nécessaire. Hein. Et donc il va y avoir vraiment des interrogations. Et cette personne est en train de sûrement, je pense, même peut-être de s'interroger à savoir si elle continue avec vous ou pas. Je vous rappelle que les énergies sont échangeables. Ça peut être vous comme la personne avec qui vous vivez. Voilà, ça peut être une ou l'autre. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de... Voilà. Mais je pense que vous avez vraiment envie de faire l'effort, que vous êtes honnête, que vous êtes sincère. Et si c'est la personne d'en face, c'est pareil. Pour vous retrouver en fait. Hein. Et on a quand même, pardonne-moi, hein. Donc il y a quand même des choses, si vous devez lui demander pardon à cette personne, demandez pardon. Hein. Ne vous faites pas prier, demandez pardon et faites vraiment, je vous le dis, hein, il faut vraiment que vous soyez dans le fait d'être vraiment honnête et sincère. Hein. Sinon ça ne fonctionnera pas. Hein. Je vous le dis, hein. Si la personne a vraiment été blessée, qu'elle a souffert, qu'elle est toujours avec vous pour l'instant, parce qu'elle vous aime encore, parce que vous avez des enfants, etc., mais il va falloir vraiment tout donner, quoi. Il va vraiment falloir vraiment lui faire voir que vous l'aimez, hein, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Mais bon, rien n'est perdu. Hein. Franchement, moi, je vois donc la réussite, les belles choses. Franchement, si vous émettez vraiment du vôtre, vous allez pouvoir garder cette personne à vos côtés. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si tel est le cas, écoutez, vous pouvez me mettre un petit message, un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, je fais aussi des guidances privées. Hein. Vous avez en dessous la vidéo mon email. Voilà, je vous remercie les taureaux. Et puis écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et puis faites surtout attention à vous mes loulous. À bientôt, au revoir.